Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue au niveau 1. Aujourd'hui, nous parlons de La Plateforme, sortie en 2019 et réalisée par Galder Galstelou Urrutia avec Ivan Massagué, Zorion Elguelior, Antonia San Juan et Emilio Boal. Je suis Mathieu et je suis votre hôte, évidemment. Alors aujourd'hui, on parle d'un film produit par Netflix, un film qui vient de l'Espagne. Juste avant de commencer à en parler, je vais parler du site internet, puis où est-ce que vous pouvez trouver le podcast. Il y a un site internet pour Premier Visionnement, premiervisionnement.com. Vous pouvez aller chercher toute l'historique du podcast ainsi là, que le podcast actuel, des fois. Toutes les archives sont sur le site. Vous pouvez tout trouver ce que j'ai fait, c'est tout bien classé. En tout cas, je crois que c'est bien classé. Il y a aussi des petites critiques écrites. C'est nouveau, là, vous pouvez aller voir ça. Tous des films que j'écoute. Des films que j'écoute quand je suis pas en train de m'occuper du podcast, ben ça m'arrive d'écouter d'autres films. Fait que des petites critiques écrites là, sans spoiler pour vous donner des idées un peu là, à quoi écouter la prochaine fois. Puis, bien entendu, vous pouvez suivre sur Facebook, Twitter, parce que je poste tout le temps les nouveaux épisodes. Puis, le mieux aussi est de vous souscrire avec un logiciel, là, que ce soit Podbean ou Stitcher. Puis après ça, vous pouvez trouver le premier visionnement. Puis, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, c'est téléchargé directement là, dans votre application. Alors, La Plateforme. Tout d'abord, le film était une pièce de théâtre. On l'a réécrit pour faire le film. La pièce de théâtre n'avait jamais vu le jour, mais on a quand même retravaillé là, le scénario là, de la pièce de théâtre, puis on l'a produit en film. Je connais pas vraiment le cinéma espagnol, mais l'acteur principal, là, Ivan Massagué, lui, ça a l'air que c'est un acteur là, qui fait beaucoup de comédie, puis on l'a choisi justement pour ça, là, pour un peu alléger le ton du film. Puis en plus de ça, Ivan, il a perdu jusqu'à 12 kilos pour le tournage là, qui a duré 6 semaines. Le film est pas mal ouvert là, sur ses critiques. C'est vraiment là, beaucoup symbolique, là, mais c'est très clair. Là, il y a beaucoup de force là, sur les thématiques, que ce soit politique, que ce soit le socialisme, puis le capitalisme, le monde d'en haut qui se fout du monde plus bas. Même on se fout du monde du haut, je veux dire, on regarde juste nous autres. Même la dualité, sont les deux, on a deux personnages qui sont dans une cellule, ils sont à l'opposé. On met vraiment l'emphase sur l'idée, sauf que c'est l'histoire qui prend une dérape. On veut vraiment, en fait, de logique. Il y a plein d'affaires que c'est pas logique, mais on fait juste comme forcer sur la thématique du film, que vraiment plus t'es haut, mieux t'es placé, puis plus t'es bas, dans le fond, plus on se fout de toi. Puis là-dedans, il y en a juste un qui se réveille dans tout le système, là. C'est à peu près impossible, là, mais il en faut un qui part le système là, ou une révolte. Mais le fait que vraiment tout le monde est à 100% pareil, puis tout le monde se fout des autres, là, c'est comme à peu près impossible. Là. Mais c'est ça le but du film. On fait juste forcer sa thématique. Il n'y a pas vraiment de choses logiques dans ce qui se produit dans le film. C'est juste qu'on veut passer l'idée, puis on va le marteler là, dans plusieurs angles. Puis ça va être tout vu là, par notre personnage principal, Goren. Lui, Goren, il va comme un peu raisonner après un bout, là, comment que, dans le fond, la société, dans le centre vertical là, d'autogestion, comment que le monde est juste comme des robots, puis ils font juste comme penser à eux autres, puis dans le fond, ils se foutent du restant, puis puisqu'ils sont un petit peu plus hauts,
ben ils profitent de leur niveau, puis qu'elles sont plus bas, ben ils en ont pas plus rien à foutre. Puis lui, c'est ça, il va se rendre compte du système, puis il va essayer de trouver une manière là, de tout changer ça de bord. Alors, le film ouvre, on voit comme la cuisine où ils vont préparer tous les mets là, pour descendre sur la plateforme. On voit que ce sont comme méticuleux, puis que tout est fait là, comme c'est vraiment de la cuisine haut de gamme, un peu comme pour montrer le contraste là, après ça que c'est tout bien préparé pour les gens d'en dessous. Comme on essaie de montrer on prend soin, puis on les respecte. Mais ça va contraster là, carrément avec ce qu'on va voir là, pas mal tout le long du film. On va voir Goreng qui va se réveiller dans sa cellule. Lui, il est au niveau 48. Au même niveau que lui, il y a le personnage de Trimagasi, que lui, il va y expliquer un peu le fonctionnement là, de centre vertical d'autogestion. Là. Juste pour le dire de même, c'est un film en espagnol, puis je parle vraiment pas l'espagnol. Moi, je l'écoutais en français. Je trouve que c'est plus facile d'écouter un film traduit quand il faut d'écouter un traduit. Il faut l'écouter en français. J'avais commencé à l'écouter en anglais, puis je me suis juste rendu compte là, que la traduction en anglais là, est pas vargeuse. Fait que ça, je dis ça de même comme commentaire, là, c'est sur pas mal tout. Là. Quand vous devez écouter un film traduit, moi je pense toujours la meilleure manière là, d'écouter un film traduit, là, c'est de l'écouter en français. Les Français puis les Québécois, là, je trouve qu'on fait une très belle job là, question de traduction, puis ça n'a pas l'air déconnecté là, généralement. Tandis que quand c'est en anglais, ben je sais pas exactement là, pourquoi. Mais ça a l'air vraiment là, parler par-dessus, puis le travail n'est pas aussi bien que ce qu'on fait là, en français. Fait que c'est rare que j'écoute des films en français pour le podcast, mais pour cette occasion unique, je l'ai écouté en français. Comme j'ai dit un peu plus tôt, Goreng, c'est notre personnage point de vue, puis en étant comme notre personnage principal, comme un peu peut-être. Ben, c'est pas vraiment notre héros, là, mais en tout cas, c'est ça son rôle. Goreng, ça veut dire grillé en indonésien. Comme qu'en indonésien, Trimagasi, ça veut dire merci. Et puis il y a plusieurs noms dans tout le film, là, les noms qu'on va avoir, là, comme plus tard on va avoir Bahara, que lui c'est un épice, que ça va servir peut-être à épicer le film, si on veut, ou ce qui va décider de se retourner de bord, puis de envoyer leur message, là. En tout cas, c'est vers la fin du film. Goreng, lui, on va prendre là, en flashback qu'il a décidé d'aller dans le système juste pour avoir un diplôme. Puis il va toffer là 6 mois, puis il va apporter juste un livre avec lui. On saura pas c'est quoi le diplôme qu'il va avoir, mais c'est vraiment symbolique dans le fond. Lui, il rentre dans le système, comme tout le monde on rentre dans notre système de vie ou le système politique. Puis on fait notre temps, puis éventuellement on en ressort de ça. Il n'y a pas de logique dans tout le système. C'est juste que c'est vraiment une analogie ou une idée là, qu'on veut traverser là, dans l'écran. Là. Fait que lui il est là, puis c'est là qu'on a la première fois là, qu'on voit la plateforme. Elle descend, puis Trimagasi, ben, il se bourre la face, puis dans le fond, il explique en gros tout à Goreng comment que ça fonctionne. Les Goreng, c'est ça. La première fois que ça arrive, ben. C'est un peu dégoûté de la chose, puis il se dit, bon, regarde, on va me prendre une pomme, là, puis c'est tout. Là, il est comme un peu dégueulasse en bout de ligne. On va voir que Goreng, pendant le film, il va comme devenir Trimagasi tranquillement. Puis finalement, ben, il va revirer de bord, là, mais il va avoir vraiment une transformation là, dans son cas à lui. Lui, Trimagasi, il a fait plusieurs niveaux. Il a été du haut en bas. Au milieu, puis en tout cas, il n'a pas été super en beau. Là. On va apprendre là, pendant le film qu'il y a genre 333 niveaux. Je sais pas si c'est une manière là, de dire qu'on est en enfer, parce qu'il y a 333 niveaux. Avec 2 personnes par cellule, ça fait 666 personnes dans la totale. Je sais pas si ce que le réalisateur là, il voulait arriver avec l'idée de ça. Ou les personnes qui ont écrit le script, là, je le sais pas exactement, là, mais on n'a pas choisi ces chiffres-là pour rien.
Les jours vont commencer à se répéter. Éventuellement, Goreng, il va commencer à manger. Il aura comme pas le choix de commencer à manger. Là. Il commence à avoir faim. On va savoir l'histoire de Trimagasi, que lui, il avait vu une annonce à la télé. Qui vendait un couteau, puis que justement, Baptiste il avait travaillé dans la tête là, que son couteau, tous ses couteaux de cuisine, il devait pas marcher, puis il avait pas le choix d'acheter le couteau. C'est vraiment des annonces qu'on voit à la télé pour nous vendre n'importe quoi, puis qu'on fait comme ressentir le besoin de l'acheter. Fait que lui, il est embarqué là, dans cette campagne-là, puis qui a acheté le fameux couteau, le Samurai Max, pour finalement de se rendre compte que. Dans le fond, plus tard, une fois qu'il l'avait acheté, ben, il a vu une campagne pour dire que son couteau n'était pas bon, puis qu'il devait acheter la version 2.0 de ce couteau-là, puis ça l'a fâché, puis il a jeté sa télé par la fenêtre, puis que ça l'a tué quelqu'un. C'est un petit peu tout ridicule, un peu, mais c'est comme un peu la société où ce qu'on voit quelque chose, puis qu'il faut comme ressentir le besoin là, de l'avoir, quand on a plein d'autres affaires qu'on a. On a plein de couteaux dans notre cuisine, mais on en voit un à la télé qui dit qu'il coupe une tomate super bien, puis tout d'un coup, on se dit que c'est le couteau qu'on a absolument besoin. C'est symbolique, mais c'est toutes des idées là, qui vont nous balancer, qui vont refléter des choses dans la vie, puis qui font comme nous mettre à l'avant-plan, puis pour comme nous faire réfléchir, puis voir comment il y a des choses qui sont carrément là, ridicules. C'est ça, lui, Goreng avait apporté son livre, puis bien sûr, Trimagasi avait apporté son Samurai Max. Goreng, il est à ses débuts, fait que il essaie de communiquer avec l'étage du haut, l'étage du bas. Il se rend compte que dans le fond, le monde s'en fout carrément. Là. Il dit, garde, laisse-nous être dans notre niveau tout seul, puis fous-nous la paix. On voit carrément que le monde, ils ont vraiment aucun respect là, pour le monde en dessous. Puis le 1 se fout du 2, le 2 du 3, puis ainsi de suite. La plateforme elle va descendre, puis il y a même un bout où ce que Trimagasi là, il va se mettre à pisser, puis même à cracher là, sa bouffe d'en bas. Il y en a vraiment rien à foutre. Le plateau arrive, puis il se bourre la face, puis il se dit, regarde, je suis chanceux de manger aujourd'hui. Puis il mange ce qu'il peut, puis l'autre en dessous, il y aura ce qu'il y aura. Là, il est content, là, les premières fois, là, il reste du vin, puis il dit, hey, c'est rare qu'il reste du vin, puis on va en profiter. On s'en fout tellement, il y en a un qui saute d'en haut, puis qui se tue éventuellement. Puis tout le monde s'en fout, il n'y a personne qui réagit à ça. On voit vraiment là, que c'est un univers que vraiment tout le monde pense à soi, puis à survivre. Fait que ça continue, les choses se répètent encore une fois. Puis c'est ça, éventuellement, il y a une fille qui descend, Miara, que elle, on va voir pas mal tout le long du film. Elle, supposément qu'elle est là, puis qu'elle recherche son enfant. À chaque fois qu'elle se réveille, à un niveau différent, elle tue la personne qu'elle est avec au même niveau pour changer de personne, puis qu'éventuellement, elle pense qu'elle va retomber sur son enfant. Ça a l'air que son enfant, qui est d'âge mineur, et dans la tour. Je vais revenir à ça dans quelques minutes. Mais Goreng, lui, il va lui montrer un peu là, de sympathie. Puis, dans le fond, ça va aller un peu pour plus tard. Éventuellement, le mois passe. Il transfère au niveau 171. Bien entendu, au niveau 171, il reste plus de nourriture. Fait que Trimagasi, lui, il planifie qu'il va manger tranquillement là, des parties de Goreng. Mais tu sais, c'est comme tordu un peu, parce que tu sais, Trimagasi, il veut pas nécessairement être méchant avec Goreng, mais tu sais, il y a juste un côté là, de survivant. Puis il dit, regarde, je vais en manger, mais tu sais, je vais m'arranger là, pour pas te tuer, mais puis même, je vais te donner des parties de toi. Puis, tu sais, au moins, on va survivre. Tu sais, mais c'est tordu, ben raide, là. Je regardais aussi, juste pour être sûr là, de savoir un peu comment tu peux survivre sans manger. Ils ont de l'eau courante. Fait qu'en théorie, ils peuvent boire quand même. On peut quand même survivre là, de 2 à 3 mois juste avec de l'eau. On sera pas fort, ça c'est sûr. Mais en théorie, le mois sans manger, t'es capable de le faire juste en buvant de l'eau. Encore là, il faut pas chercher à trouver une solution. On essaie juste de montrer comment que nos personnages, ils sont comme égoïstes, puis qu'ils essaient de trouver une logique, mais il y en a pas dans le système. Ils pourraient arriver juste pendant un mois, puis juste boire de l'eau. Je veux dire, ils sont à l'étage pour ça.
bon, peut-être que même dans le système d'eau, il n'y a pas grand-chose à boire. Je veux dire, on va voir là, pendant le film là, que ils vont se raser la barbe, puis ils peuvent se rincer la face. Mais peut-être que c'est la seule affaire, ou peut-être que l'eau est pas buvable. Mais si elle n'était pas buvable, ben il serait mort parce qu'éventuellement il manquerait d'hydratation. Là. Mais en tout cas. Trimagasi, il dit que regarde, il va essayer de toffer le plus longtemps possible là, sans devoir couper Goreng, mais éventuellement, ben dans sa tête à lui, il a comme plus le choix. C'est soit ça ou il meurt. Fait qu'il va commencer à couper un morceau de cuisse. Puis ça a l'air qu'il était pas capable d'attendre 2 minutes, voir si des fois sur la plateforme il restait pas quelque chose. Miyaru, elle va arriver avec la plateforme, puis finalement, ben, elle va sauver Goreng, puisque lui, il avait montré quand même un peu de sympathie envers elle. Ben, tu sais, elle va y retourner comme la faveur, puis elle va l'aider à se déprendre. Puis finalement, ben, Goreng, ben, il va tuer Trimagasi. Ça va être un bout un peu tordu du film. Tu sais, éventuellement. Goreng, il va manger un peu là, de Trimagasi. Là, en tout cas, c'est cannibale, c'est dégueulasse. Là. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent montrer aussi que Goreng va tranquillement devenir Trimagasi. Mais Trimagasi va rester quand même dans l'histoire. Il va comme hanter là, Goreng, puis il va comme il jouer dans la tête. C'est sûr que aussi ça montre que l'être humain, en bout de ligne, il vire fou quand il est tout seul. L'être humain a besoin de quelqu'un ou en même temps, ben, on a besoin de Goreng en fait de narratif. On a besoin qu'il communique avec quelqu'un. Parce qu'en bout de ligne, à moins qu'il parle tout seul, c'est sûr qu'il aurait pu aller de cette manière-là. Mais ils ont choisi là, de garder Trimagasi là, dans la tête à Goreng. Fait que Goreng, il va se réveiller au niveau 33. Puis là, on va avoir Imogiri, que elle était comme c'est elle qui faisait remplir le formulaire d'entrée. Elle est comme pas au courant là, de qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui se passe là, dans la tour. Mais c'est symbolique en bout de ligne. Elle embarque dans le système sans savoir qu'est-ce qui se passe. C'est tout sous-entendu. En bout de ligne, c'est encore pour faire un parallèle. On sait jamais dans quoi qu'on s'embarque. Il y a même que pour montrer que même dans la gestion, ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Elle va dire qu'il y a 200 niveaux, puis qu'il n'y a pas d'enfants dans le système d'autogestion. Quand on va voir à la fin qu'il y a un enfant, puis que Miyaru, ben, elle avait raison. Fait que c'est vraiment tout pour nous montrer là, que partout, on sait pas qu'est-ce qu'on fait. On essaie de vivre tout dans notre bulle puis survivre. C'est vraiment symbolique. Puis on essaie de nous montrer quand même là, plusieurs perspectives. Mais Imogiri, elle va comme implanter un peu une idée qui va rester avec Goreng. Elle va commencer à penser, comme un peu de montrer là, comment que les gens devraient penser. Elle va préparer des plats pour donner aux étages après. Puis quand même montrer qu'il y a de la nourriture pour tout le monde. Elle va faire la même affaire à tous les jours. L'étage en bas, ben, ils vont dire hey, regarde, on fout la pile, on va manger ce qu'on veut manger. Puis éventuellement, ben, Goreng se fâche, puis il dit regarde, je vais faire mes besoins dans votre nourriture partout. Si mettons, vous mangez n'importe quoi, puis vous en laissez pas pour les gens en dessous, puis vous pensez pas un peu plus loin que votre nez. Fait qu'il y a comme un peu une tournure dans Goreng, puis c'est là où il va se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent changer, c'est juste qu'il faut se fâcher un peu. Je sais pas si c'est la manière là, au réalisateur de dire qu'il faut quasiment se révolter, mais en tout cas, ça c'est quelque chose, on va revenir un peu tantôt. Il y a Miyaru qui va réapparaître une fois sur la plateforme, elle va être toute maganée, elle va être battue, puis ils vont essayer de la sauver, puis c'est un affaire qui va leur comme ramener dans face, dans le fond. Miyaru, elle va manger le chien à Imoguri. Tu peux faire des bonnes actions, mais en bout de ligne, ça va te coûter quelque chose. C'est un peu l'idée. Mogiri, elle va dire qu'elle a vu tout le monde rentrer, puis que Miyaru est rentré seul. Fait que. Puis c'est ça, il n'est pas supposé avoir d'enfant. Fait que, tu sais, c'est un peu aussi pour nous tasser là, de l'idée là, que Miyaru a peut-être raison. Puis c'est sûr que Miyaru a tué tout le monde qui est avec elle à son niveau.
Fait que on peut se dire qu'elle est folle un peu, mais c'est ça, tout le monde vire fou quand même. Même Goring, qui est là 6 mois, ben, il perd la tête là, tranquillement. Là. Puis là, dans tout ça, ben, on voit une fois de temps en temps, on voit la cuisine. On voit que quand il part du niveau 0, tout est tout bien monté. Puis que même il y a un cheveu là, dans un des plats, puis le chef là, il vire fou, puis ils veulent vraiment que tout soit parfait lorsqu'ils descendent. On va apprendre aussi que sur la plateforme, il y a un plat à tout le monde. Que Goring, lui, il aimait beaucoup les escargots. Puis ben, il y a un plat d'escargots là, qui est fait pour lui à tous les jours. Puis qui est cuit à point. Puis qui est fait à la perfection. Puis qu'en théorie, ben, si tout le monde mangerait leur plat, ben, tout le monde serait correct. Je suis pas nécessairement certain de ça, par contre, parce que la plateforme a quand même une telle dimension. Puis quelque part, là, si pour avoir 333 niveaux, il faut se dire qu'il y aurait 333 assiettes ou même 666 assiettes. Puis la plateforme n'est pas assez grosse, je pense, pour embarquer 666 assiettes. Mais encore là, c'est pas logique, tout à fait, mais il faut aller avec l'idée. Donc éventuellement, Mogiri, elle va se pendre. Ils vont se réveiller là, au niveau 202. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait avoir par le système. Puis qu'elle croyait qu'il y en avait 200 au total, puis il y en a plus, ils sont au 202. Fait que Goring, on verra pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire pendant son mois, mais il va manger son livre, puis on peut comprendre que c'est pas mal ça qu'il va manger tout le restant du mois. Fait que Goring, il se réveille au niveau 6. C'est là que pas mal tout le film embraye pour pas mal se fermer. Il va être avec le personnage de Barra, que lui, il veut remonter là, dans la tour et revenir au niveau 1 ou au niveau 0 plutôt. Il va essayer là, d'utiliser là, la religion, puis dans le fond, là, juste pour un peu négocier avec les gens du niveau 5 pour monter. Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à monter, puis finalement, ben, pour dire crûment, il se fait chier d'en face. Quand même pour montrer que même avec la religion, il n'y a pas de discrimination. C'est vraiment. Tout le monde est pareil. On se fout vraiment de tout le monde. Mais il y a quand même un déclic dans Goring. Goring, il décide avec Barra qui vont descendre avec la plateforme, puis ils vont splitter la nourriture correctement avec tout le monde pour que tout le monde puisse avoir leur part. Puis en même temps, ben, la plateforme, elle, ce qu'on avait vu pendant le film, elle descend tout le temps, puis éventuellement, ben, elle remonte à super vitesse, fait qu'ils se disent elle va remonter, puis elle va remonter au niveau 0. Fait que descendre pour remonter, qu'ils vont utiliser comme terme. Mais en même temps, ben, c'est ça, ils vont comme égaliser la nourriture pour tout le monde. Fait que ils vont se mettre à descendre, puis ils vont décider plutôt d'attendre avant le niveau 51 avant de commencer à distribuer la nourriture. Ils vont défendre la plateforme, puis toute la bouffe dedans. Jusqu'à temps qu'il arrive à un étage, puis que Barra va connaître un monsieur là, qui est en chaise roulante sur un tel niveau. Puis que, tu sais, dans le fond, il va lui montrer, tu défends la nourriture, mais tes pieds dedans. C'est un peu l'idée là, de défendre ces choses, mais dans le fond, là, on est en train de détruire nos affaires pareilles. Là. Mais il va quand même un peu lancer l'idée là, de renvoyer un message au niveau 0, là, pas nécessairement obligé là, de tout le temps y aller là, avec la pleine force. Fait qu'il va continuer à descendre, puis éventuellement, ben, c'est ça, il va commencer à donner de la nourriture, puis il va arriver ce que j'ai jugé d'être dans le coin là, du niveau 100. On ne voit pas exactement à quel niveau qu'on est, là, mais on est vers le 101, 105, là, en tout cas, dans ces eaux-là. Peu importe, Miyaru, on va voir qu'elle a été tuée. C'est sûr que Goring, il y avait un peu une affection pour elle, même il y a un bout où il a comme rêvé qu'il couchait avec. Là. Ça avait comme une scène qui a comme pas rapport dans le film, là, c'est juste comme pour rajouter un peu de sensualité dans le film, là, mais ça a comme pas rapport. Là. Mais des mêmes étages, ben. Barra va être blessé grave, puis que finalement, ben, c'est ça, lui, ça va l'amener à sa mort. Mais même Goring, lui aussi, là, il va être massacré pas mal. Ben c'est ça. Fait que finalement, ils vont continuer, ils vont se ramasser plus en plus bas. Puis ils vont avoir distribué pas mal toute la nourriture, dans le fond, jusqu'à où ce qu'ils pouvaient. C'est là où ce que je me dis, bon, ben, il n'y a plus de bouffe rendue au 250.
comment que, en bout de ligne, ils peuvent survivre par la suite. Il n'y a pas assez de bouffe sur la plateforme. Mais, tu sais, c'est comme il ne faut pas vraiment penser à ça en bout de ligne. Ils vont conserver, dans le fond, là, une panna cotta, un dessert italien, là, en tout cas, ils vont le conserver pour essayer là, de le ramener au niveau 0. Mais ils vont arriver finalement au dernier niveau, au 333. Puis ça va être l'enfant qui va être là. Je sais pas comment que l'enfant a fait pour survivre tout le temps, parce que dans le fond, Miara était là avant Goreng. On sait parce que Trimagasi il était capable d'expliquer là, l'histoire à Miaro. Fait que je sais pas comment que l'enfant a fait pour survivre. L'enfant il va pas parler, mais ils vont donner là, le panna cotta à l'enfant du 333e étage. Je sais pas s'il a bougé d'étage au travers là, de l'histoire. On ne sait pas, mais il n'y a pas de l'air en mauvais point. Là. Autant que si on regarde Goreng, que lui, l'acteur, comme j'ai dit tantôt, ben, il a perdu 12 kilos pendant les 6 semaines. Fait que ça doit fesser pas mal dans le système, même là. Puis en même temps, ben, on le voit carrément à l'écran là, qui devient de plus en plus maigre. Mais tu sais, quand on regarde ça, perdre 12 kilos, c'est un peu plus que 25 livres, ça, en 6 semaines. C'est quand même pas mal. Puis, l'acteur est pas bien gros. Là. On le voit au départ. Là. Il n'y a pas grand-chose à perdre. En tout cas, ça a dû être quand même pas mal pour l'acteur, mais en tout cas, il y en a des acteurs qui sont dédiés à leur rôle. En tout cas, fait que l'enfant, ils vont lui donner le dessert, puis il va le manger. Puis c'est sûr que ce qu'il a mangé pendant tout ce temps-là, je ne sais pas. Ce qui va se passer, c'est que finalement, quand on pensait qu'on était au plus bas, ben, ils vont rembarquer sur la plateforme, puis ils vont descendre plus bas. Puis ils vont se rendre compte que c'est comme genre le néant autour. Tu sais, il n'y a pas de logique de la plateforme, là. Il n'y a pas de réacteur, il n'y a rien, c'est peut-être magnétique. Ça se tient pas tout à fait. Là. C'est sûr qu'on est probablement dans un futur quelque part, mais l'esthétique, elle reste quand même d'aujourd'hui. Là. Ben, il n'y a même pas de téléphone. Là, fait que il n'y a pas de logique pour la plateforme, puis elle descend, puis on voit qu'il n'y a absolument rien là, qui tient la plateforme, elle est comme magique. Là. Mais c'est ça, il n'y a pas de logique. En bout de ligne, c'est juste vraiment pour passer l'idée. Finalement, Goreng va descendre de la plateforme, puis il va envoyer comme le message. Il va renvoyer l'enfant en haut. Bon, le message est quoi? Il est là pour l'interprétation. On renvoie la personne qui est au plus bas, on la renvoie en haut, quand normalement, l'enfant il n'a jamais pensé à faire à sauter sur la plateforme puis à descendre. Il n'y a pas de logique, encore une fois, mais c'est ça un peu l'idée, juste de montrer qu'il y a quelqu'un qui a pu descendre au bas fond puis remonter quelque chose de là. Fait qu'en conclusion, j'ai choisi qu'on parlait de ce film-là parce que je trouvais que ce film-là avait quelque chose à dire. C'est pas le meilleur des films. Ça, je veux juste que ça soit clair. Là, c'est pas un film que je vais réécouter dans un avenir près. Mais c'est un film que probablement qu'un jour je vais vraiment réécouter. Je trouve ça vraiment intéressant de tout montrer comment que l'être humain va descendre dans des bas-fonds, puis qu'ils vont comme nous mettre la même situation, là, mais dans plusieurs angles, puis ils vont nous comme tout arriver, là, puis tout faire des parallèles avec la vie, qu'est-ce qu'on vit là, normalement. Même à cette époque du coronavirus, là, on commence à pas mal à ressortir de ça, mais en même temps, ça montre comment que les gens sont isolés, puis qui veulent faire leurs affaires de leur côté, en se foutant des autres, qui font leurs affaires dans leur maison, isolés. Puis qu'il y a un système qui fait comme dicter, dans le fond, quoi faire. Ça fait un beau parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais en tout cas, je ne veux pas embarquer vraiment là, dans le côté politique là, de ce qu'on vit, là, puis le gouvernement. Là. Mais c'est ça qu'on veut quand même nous montrer là, que le peuple de la tour, ben, il est géré par ultimement là, la cuisine en haut, le gouvernement, si on veut. Fait que je vais dire que le film, là, je l'endosse, je n'ai rien contre le film. C'est sûr que, comme je dis, c'est pas le meilleur des films. Puis, il est sur le point, à quelque part, là, de tomber dans le côté redondant. Mais de voir juste le travail des acteurs, voir toutes les manières là, qu'on va nous redire un peu les mêmes affaires, mais juste comme tout le temps nous envoyer une manière différente de le dire,
Je trouve ça vraiment là, ingénieux, là, la manière que le film a été réalisé. En même temps, ça montre que on peut avoir une salle puis on la redéguise pour faire une autre salle, mais c'est qu'en bout de ligne, le film n'a pas coûté un bras et une jambe. Il a vraiment coûté pas grand chose dans le fond, puis on a fait un film qui est quand même solide. Il y a beaucoup de films là aussi sur Netflix là, qui sont capables de faire beaucoup avec peu. Puis ça en est un très bel exemple. Puis en même temps, ben, ça nous fait repenser un peu. Tu sais, c'est pas un film là, qu'il faut regarder là, pour son narratif, parce que son narratif est très con, si on veut. Là. Il est pas très, très approfondi. Mais toute son idée en arrière, je trouve que c'est vraiment merveilleux. C'est un verre. C'est pas un film là, que je vais classer là, dans mes meilleurs films, si on veut, mais quand même, c'est un film là, que j'endosse pleinement. Puis je crois vraiment là, qu'il vaut la peine là, d'être vu puis d'être compris. Alors, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va couvrir d'autres choses. Éventuellement, on va revenir à la série de films de Godzilla et de King Kong. La semaine passée, j'avais commencé là, la série là, des Vendredis 13. Puis en parallèle, je vais faire aussi les Griffes de la nuit là, avec le personnage de Freddy Krueger. Ça, je vais faire toute cette série-là en fait là, de chronologique. Fait que il va y avoir comme les premiers Vendredi 13 jusqu'au 4e, puis après ça, ils vont comme se chevaucher, ça va être un de chaque. Je fais vraiment ça là, étendu sur plusieurs mois. Sinon, ça se peut même que ça prenne un an ou deux à couvrir tous les films, mais je voulais pas arriver puis faire 20 semaines de suite. Puis parler là, de ces deux slashers-là. Fait que c'est quelque chose que je veux juste faire on and off au courant là, du temps. Puis éventuellement, ben, ça va probablement mener à un nouveau film. Que ce soit un nouveau Freddy ou un nouveau Jason, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Ça m'empêchera pas non plus là, de faire des films là, de d'autres séries entre-temps, mais c'est ça. Fait que c'est comme une série chez Starting, mais tu sais que on va couvrir très tranquillement. Éventuellement, pendant l'été, dans 2-3 semaines de ça, j'aimerais faire les films dans l'univers là, de Robert E. Howard. C'est des films là, qui se passent à un air de barbare. On parle de Conan le barbare, puis tous des films là, qui ont suivi. On a 3 films de Conan. On a un film de Sonia la Rouge. Puis on a 2 autres personnages là-dedans, Cole et Solomon Kane. Ça va être une rétrospective fermée. Je veux juste faire ça comme ça pendant l'été. C'est juste 6 films que j'envoie d'une rétrospective. Il n'y a pas de nouveaux films là, annoncés à ce jour. Mais c'est ça. C'est juste des films là, que j'ai pas vu dans la totalité. J'ai vu pas mal les 3 films qui commencent la rétrospective, les 2 films de Conan puis de Sonia la Rouge, ou plutôt Calidor. Puis j'ai vu le dernier film, mais ça remonte à tellement loin lorsqu'il passait au cinéma. Fait que c'est une rétrospective que je veux faire depuis un bon bout. Là. Puis là, j'ai comme le temps. Là. Il y a comme plus de films qui sortent au cinéma. Je sais même pas si je vais retourner au cinéma aussi avec quand les cinémas vont rouvrir, tout ça. Fait que je trouve que c'est un beau temps pour comme sortir là, des séries que il va-tu avoir une suite, il n'y aura pas de suite, je sais pas, mais on peut juste sortir des séries de même, puis juste qu'on puisse en parler. Puis en même temps, ben Hollywood est sur le stop là, depuis un certain temps. Là, il va recommencer, mais on ne sait pas encore sur quel pied. Là, fait que, il va falloir attendre avant la fin de l'été là, pour savoir comment que vraiment qu'on va s'aligner. Ça va être comme le nouveau film là, de Décadence qui a été reporté là, de 1 an total. Est-ce qu'il va vraiment sortir? Je le sais pas. Il devrait avoir même le film de X-Men qui va sortir à mi-août. Il va-tu sortir? Ça reste encore un questionnement, mais dès que je vais pouvoir découvrir, je vais le faire, là, mais c'est ça. Fait que pour l'instant, faire une rétrospective fermée, puis on va voir ce que ça va amener. Alors d'ici la semaine prochaine, passez le message au nouveau Zéro. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film.
Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.